Nous sommes le 9 avril 2014, il est 20h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette principale édition. Affaire Habré, El Hadji Diouf persiste et signe malgré la menace du procureur Mbacké Fall de le traduire en justice pour avoir tenu des propos outrageants à l'encontre des magistrats. L'avocat enfonce un clou et réclame des explications sur la manne financière investie pour l'organisation du procès Habré. Il y a 25 ans, un conflit éclaté entre le Sénégal et son voisin du Nord, la Mauritanie. Un événement triste que les réfugiés mauritaniens ont tenu à commémorer à travers un sit-in qu'ils se sont vus interdits d'organiser. Les explications dans ce journal. Du 14 au 15 avril prochain, Dakar abrite une conférence sociale visant à réfléchir sur l'accroissement de la compétitivité des entreprises. Un point de presse organisé pour préparer l'événement a été une occasion pour le ministre de la fonction publique de se prononcer sur le sujet. Vous entendrez Mansour Sy dans ce journal. La transhumance politique, une tare sénégalaise avec des changements de camp tous azimuts. Nos politiciens sont passés maîtres en la matière. Dans cette édition, le décryptage de cet acte peu flatteur, de plus en plus banalisé au sein de l'arène politique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Nouveau rebondissement dans l'affaire Hissène Habré. L'avocat de l'ancien président tchadien, maître El Hadji Diouf, demande la libération pure et simple de son client. Maître El Hadji Diouf demande par ailleurs une commission d'enquête parlementaire sur la manne financière mobilisée pour l'organisation du procès Habré. Compte rendu d'Issa Préra et Mardien. La réplique ne s'est pas fait attendre. Maître El Hadji Diouf est encore monté au créneau pour exiger la libération de son client. Ce après la décision de l'État tchadien de ne laisser aucun complice de Habré venir être inculpé à Dakar. Nous voulons une justice. Nous ne voulons pas une justice à deux vitesses. Habré a été inculpé, placé. Comme si lui seul était en train de tuer, de torturer les gens dans les commissariats, d'enterrer des Tchadiens dans les charniers. Où sont les gens qui le faisaient? Si ça existe. Mais c'est fou. C'est qu'aujourd'hui, ils sont pris en flagrant délit. Le flagrant délit, c'est un flagrant délit de liquidation de Habré. Mais et un flagrant délit de soumission à M. Idriss Déby qui dicte sa loi. L'avocat a aussi décidé de saisir l'Assemblée nationale. Objectif, demander une commission d'enquête parlementaire sur la manne financière destinée au procès de Hissène Habré. Je vais saisir l'Assemblée nationale du Sénégal pour une commission d'enquête parlementaire pour voir comment les milliards de débits sont utilisés par les chambres africaines extraordinaires. À quoi servent les milliards? Comment ils ont été dépensés? Pour quel motif? Et sur la prison construite pour Habré, les 150 millions qu'on nous dise, qui a gagné l'appel d'offres? Quelle société a été choisie? Comment on a construit la prison? Tout ça n'est pas clair et nous soupçonnons de la magouille. Entre la Chambre africaine extraordinaire et les avocats de Hissène Habré, c'est le je t'aime, moi non plus. Une situation qui risque de durer jusqu'au procès de l'ex-dirigeant tchadien. Ce n'est pas au procureur Mbacké Fall de décider de la date du procès Habré, mais plutôt au juge d'instruction. Une réaction de maître El Hadji Diouf suite à l'interview accordée par le procureur spécial à la presse et révélant la date éventuelle du procès. Pour l'avocat, les propos de Mbacké Fall n'engagent que lui et bien sûr ceux qui y croient. Nous écoutons maître El Hadji Diouf, il est au micro de Issa Préra. Ce que dit Mbacké Fall n'engage personne. Même Marcel Mendela a démenti du Tchad en disant ça n'engage que Mbacké Fall. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Qui n'appartient pas à Mbacké Fall de fixer le procès. C'est au juge d'instruction de dire si oui ou non il renvoie Habré en jugement ou ils prennent une décision de non-lieu. Mais vous savez que dans cette affaire, Mbacké Fall joue un rôle de porte-parole. Et pourtant il y a des chambres, il y a la cellule de communication dirigée par Marcel Mendy. Mbacké Fall passe son temps à parler, a violé le secret de l'instruction, a chargé M. El Hadji Diouf en disant que la défense de Habré est aux abois, en disant que la défense de Habré manque de stratégie.
Et puis, je vous le disais en titre, il y a exactement 25 ans, un conflit éclaté entre le Sénégal et son voisin du Nord, la Mauritanie. Pour commémorer ces tristes événements survenus en 1989, un sit-in était prévu ce mercredi, mais il a été interdit. Une interdiction qui émane du préfet de Dakar et qui frustre les réfugiés mauritaniens. Les organisateurs de l'événement accusent l'État du Sénégal et le Haut Commissariat pour les réfugiés. Compte rendu Salimata Aosek. Ils étaient déterminés à tenir leur sit-in ici à la Médina. Une manifestation finalement interdite par le préfet faute d'autorisation. Nous avons déposé une lettre au ministère de l'Intérieur et au préfet de Dakar, ça fait maintenant 3 semaines. Et ils n'ont d'autre chose à nous faire, avec tous les moyens, nos difficultés d'organisation de déplacement, attendre jusqu'au moment où on voudrait faire cette rencontre pour nous dire niet. Nous, dans notre entendement, lorsqu'on fait une autorisation et qu'il y a une enquête d'un responsable de cette organisation, jusqu'à preuve du contraire, ils ne lui ont rien dit et il ne nous a rien dit. La coordination des organisations des réfugiés mauritaniens au Sénégal voulait commémorer les douloureux événements entre le Sénégal et la Mauritanie en 1989. D'abord, c'est un devoir de mémoire. Quand on a subi un traumatisme de ce genre, ce serait un crime d'oublier et d'oublier les personnes qui sont parties. Il dénonce par ailleurs la mauvaise volonté de l'État du Sénégal et du HCR. L'État sénégalais d'abord, qu'il donne des papiers aux gens et la majorité des réfugiés mauritaniens qu'ils aient des papiers d'identification pour qu'ils ne soient pas des otages ici au Sénégal. Deuxièmement, le Sénégal, étant donné qu'il est pris par l'otage, par les intérêts réciproques par rapport aux États, nous demandons qu'ils nous fassent partie dans un autre pays, qu'ils prennent les dispositions pour faire partie. Quand il y aura plus de réfugiés mauritaniens, peut-être qu'en ce moment, les relations Sénégal-Mauritanie seront clean. Le HCR, malgré tout ce qu'on dit, son seul projet, c'est de rapatrier les gens pour dire que le problème est réglé. La coordination des organisations des réfugiés mauritaniens au Sénégal renouvelle son engagement et se dit prête à aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Les nouveaux bacheliers non orientés n'ont toujours pas gagné l'université. Leur inscription sur le site universitairecampus.sn, condition sine qua non à leur orientation, ne débloque pas la situation. Ces bacheliers continuent donc leurs revendications et menacent d'accélérer la cadence si aucune amélioration ne se fait ressentir. Bintaloum et Papralingay. Les nouveaux bacheliers poursuivent leurs revendications. Non orientés comme non inscrits, ils sont tous très remontés contre l'État. 5400 des nouveaux bacheliers ne sont pas orientés, 410. Oui, 800 nouveaux bacheliers sont orientés, mais ils ne sont pas inscrits. 400 bacheliers ne sont pas dans le campus. Donc c'est une situation vraiment déplorable. Aujourd'hui, nous sommes là, des bacheliers orientés qui n'ont pas pu s'inscrire. Et nous savons, nous sommes dans un pays où les moyens ne sont pas aussi développés. Monsieur le ministre, certes, lui, il est très à l'aise chez lui avec ses enfants, mais il n'a qu'à savoir, ses autres enfants sont dans la rue et en train de souffrir. L'engagement du ministère de l'Enseignement supérieur d'orienter tous les étudiants inscrits sur le site campusn.sn n'est pas pour ces nouveaux bacheliers une fin en soi. Ils sont nombreux à s'y inscrire et pourtant, ils n'ont pas regagné les bancs. Nous traitons aussi le problème des nouveaux bacheliers qui n'ont même pas pu s'inscrire au niveau du plateforme Campus. Parce que nous sommes dans le Sénégal où la sous-région constitue des villages où il n'y a même pas d'électricité, non plus d'internet. Le ministre avait dit que hier, le 8, il va ouvrir le plateforme Campus pour ces nouveaux bacheliers qui ne sont pas orientés. Tout cela ne s'est pas fait. Ces jeunes nouveaux bacheliers n'espèrent qu'une seule chose de la part de leur ministère de tutelle. Nous avons des problèmes. Nous ne pouvons pas forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Mais nous pouvons leur dire que ce qu'ils sont prêts à faire ne nous arrange pas. 5410 bacheliers non orientés, 800 non inscrits. Ces jeunes comptent poursuivre leurs revendications jusqu'à obtenir gain de cause, quels que soient les moyens.
accroître la compétitivité des entreprises tout en instaurant un dialogue social. C'est l'enjeu majeur de la conférence sociale qui se tiendra à Dakar du 14 au 15 avril prochain, Léa. Dans le cadre des préparatifs de cette conférence, un point de presse a été organisé ce mercredi. Il a vu la participation du ministre de la fonction publique qui a décliné les objectifs de développement économique et social que s'est fixé le gouvernement du Sénégal. Aïssatou Païfal et Diafaraba. Le dialogue social, un des piliers de la stratégie mise en place par le gouvernement, selon le ministre de la fonction publique. Il faut qu'on aille vers une atmosphère de travail pacifié où la concertation doit être une concertation permanente entre acteurs. Dès son association à la magistrature suprême, M. le Président de la République avait demandé à ce qu'on fasse du dialogue social le socle de l'intervention de tous les ministères. Des défis importants qu'il compte relever. Relever les défis surtout qui se posent dans le cadre du plan Sénégal émergent, la question de l'environnement opérationnel, de l'accompagnement des entreprises en difficulté. Il y a aussi les autres questions qui touchent le travail décent. C'est-à-dire il faudrait que tous les Sénégalais qui trouvent un emploi puissent avoir un emploi décent. Les problèmes du Sénégal sont complexes. Il faut discuter et chaque fois qu'on discute, on arrivera à trouver des solutions. Parmi ceux-ci, la protection sociale pour tous les Sénégalais. M. le Président de la République a décidé de procéder à une extension de la protection sociale à tous les Sénégalais. Et dans ce cadre, il faut aussi y arriver à faire cette extension au niveau de tous les travailleurs, ce qui fait naître de nombreux et nouveaux enjeux, de nombreux et nouveaux programmes que nous allons partager avec les parties prenantes. C'est à travers des concertations permanentes entre les différents acteurs qu'un consensus sera établi afin de créer des conditions de travail adéquates pour chaque Sénégalais. Tels sont les propos du ministre de la fonction publique. De même, les employeurs aussi vont intervenir sur chacune des questions. Direction Darat Jolof, où le préfet a procédé à la fermeture de plusieurs cliniques clandestines, une mesure saluée par le médecin-chef du district sanitaire qui en avait fait la demande. La gendarmerie qui a procédé à la fermeture des cliniques clandestines en a profité pour saisir du matériel. Modumbaï. Dans la commune de Darat, on observe une pullulation des cliniques paramédicaux sans autorisation au niveau du ministère de la Santé. Il y a même des gens qui ne sont pas des personnels sanitaires qualifiés. Donc suite à cette situation, on m'a rapporté des cas graves qui sont issus de ces structures qu'on a même référé au niveau de l'hôpital régional de Louga. Et devant cette situation, on était obligé de notifier à nos autorités la situation qui sévit dans la commune de Darat. Ce qui nous a permis d'adresser une correspondance au niveau de la gendarmerie avec une ampliation au niveau de la préfecture. Il y a une clinique privée qu'on a même saisi tout son matériel. On a adressé des convocations aux protagonistes. Ils ont répondu à la gendarmerie et la justice fait son travail. Ce forum sur l'aviation civile, une occasion pour le ministre des Transports aériens de démentir l'information selon laquelle des passagers clandestins ont embarqué de Dakar pour les États-Unis. Oumar Gueye, présent à l'ouverture officielle du forum sur l'aviation civile, apporte des précisions. Nous l'écoutons au micro d'Aminata Mbaresso et Mohamed Dian. Les États-Unis n'ont jamais indexé l'aéroport du Sénégal. Quand il y a un incident, effectivement, il y a un traitement qui doit être fait de cet incident pour situer les responsabilités à travers toute la chaîne qui constitue cet incident. Mais non, il n'a jamais été dit que le Sénégal a été indexé. L'aéroport Léopold Sédar Senghor est un aéroport sûr, avec toutes les normes de sécurité et de sûreté qui sont donc requises au niveau international. Dakar, capitale de l'aviation civile, avec l'ouverture donc de ce forum sur la sûreté de l'aviation, parce qu'il constitue une réelle menace pour le secteur. Le terrorisme a été largement évoqué au cours de cette rencontre, une rencontre à laquelle a pris part le directeur des aéroports du Sénégal, Pape Maël Diop, rassure face au terrorisme. Selon lui, l'aéroport Léopold Sédar Senghor est aux normes en matière de sécurité. Aminata Mbaresso, Mohamed Dian.
Plusieurs États membres de l'Association internationale des aéroports prennent part à cette conférence axée sur la sûreté de l'aviation civile, un secteur qui fait face aujourd'hui à de nouvelles formes de terrorisme. L'aviation est souvent la cible de toutes sortes d'attaques. Soit c'est des prises d'otages, les détournements d'avions ou les attaques sur les installations. À l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar, de nouveaux équipements sont mis en place pour la sécurité et la sûreté des passagers. Nous avons acquis récemment 2 EDX, c'est le système de détection des explosifs et c'est une première en Afrique de l'Ouest. Ça nous permet un traitement de 1800 bagages par minute. Ça veut dire aujourd'hui en termes de sûreté, l'aéroport est dans les normes. En dehors de ces aspects liés à la sûreté, vous vous êtes rendu compte qu'il y a moins de va-et-vient au niveau de l'aéroport, notamment l'arrêt des porteurs, et un nouveau plan de circulation a été mis en place pour sécuriser davantage cet aéroport. Les constructions aux abords de l'aéroport, une autre inquiétude. Sur ça, le ministre des Transports aériens promet de sévir si nécessaire. Sur l'instruction du président de la République, sous le contrôle de Madame le Premier ministre, nous sommes en train d'y travailler et très prochainement vous verrez que les choses s'améliorent. D'ailleurs, c'est en train d'être amélioré. Il suffit d'aller à nouveau au niveau de l'aéroport pour voir que les ADS sont en train d'investir énormément dans le cadre d'une sécurisation de l'emprise de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. La conférence internationale sur la sûreté de l'aviation se tient à Dakar du 8 au 10 avril. Les participants vont réfléchir sur les équipements et contrôles à trouver pour faire face à la nouvelle forme de terrorisme dans les aéroports. Nous parlons à présent du lancement d'une série de projets visant à lutter contre le chômage tout en veillant à la protection de la nature. Des secteurs tels que l'aquaculture et les éco-villages ont été ciblés pour démarrer ces projets avec une enveloppe de plus de 100 millions de francs CFA, une initiative du gouvernement lancée par le ministre Morne Ngom. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahima Kamara et Papraline Ndiaye. Penser aux générations futures devrait nous amener à la réalisation de ce que nous étions en train de faire dans cette salle, c'est-à-dire lancer des emplois verts. Il n'y a pas longtemps, je revenais d'Abu Dhabi où on y était pour un partenariat pour l'action de l'économie verte. Tout ceci, c'est pour dire que ensemble, j'allais dire le monde entier, parce que le président de la République, Macky Sall, l'avait déjà dit et déclaré et de manière très explicite lors du sommet Rio+20. Des propos recueillis par Ibrahima Kamara. Un peu de culture à présent dans ce journal avec cette exposition pédagogique d'art plastique des élèves de l'École nationale des arts, une performance qui n'a pas manqué de séduire le ministre de la Culture. Abdou Aziz Mbaye a admiré le talent des artistes en herbe et les exhorte à faire preuve de plus de patience. Fatimata Thiam, Alioune Diagne. C'est en satisfait que le ministre de la Culture adresse à l'École nationale des arts. L'exposition pédagogique d'art plastique des élèves sortants est une vraie réussite. Je découvre que notre École nationale des arts, ça forme des gens de talent. On est bluffé parce qu'on se croirait déjà dans une exposition de gens qui auraient acquis déjà une certaine expérience. Je suis touché de dire que ces gens ont déployé un effort surhumain. Concernant les réformes demandées par les élèves de l'ENA, le ministre demande encore de la patience. Les étudiants réclament une réforme, il ne faut pas se précipiter, ce n'est pas bien de se précipiter. C'est important de revenir à l'école avec une manière organisée, voir quelle est l'école, quelle est la nature de l'école pour demain. L'exposition entre dans le cadre des initiatives et actions visant le renforcement de l'École nationale des arts. C'est une exposition qui entre dans le cadre des initiatives et actions visant au renforcement pédagogique à l'École nationale des arts. C'est des jeunes qui ont eu donc une formation de 4 années et qui ont eu à réaliser donc des sujets au niveau donc de leur cursus académique. L'autre aspect également, c'était en fait attirer quand même les mécènes pour qu'ils puissent quand même nous appuyer et encourager ces jeunes dans leur création. Ces sortants de l'ENA qui ont montré leur talent à travers cette exposition souhaitent être soutenus par les autorités.
L'actualité hors de chez nous à présent. Environ 4000 migrants africains ont été secourus en mer Méditerranée par les gardes-côtes italiens ces 2 derniers jours. C'est une révélation du ministre italien de l'Intérieur. Il a annoncé par ailleurs que 600 000 autres individus seraient sur le point de partir des côtes libyennes. Le focus du jour nous intéresse à la transhumance politique, fixer des conditions d'adhésion pour les politiques qui ont décidé d'intégrer le parti au pouvoir, une idée émise par Maître Djibril War pour contrecarrer la transhumance, Léa. Mais à peine énoncé, voilà que l'argument du député avocat est battu en brèche par son camarade de parti. Moustapha Cissé Lo semble favorable à une massification au sein de l'APR pour assurer au chef de l'État un second mandat. Ibrahima Kamara, On avait une définition bien nette de la notion de transhumant politique. Le Larousse renseigne homme politique qui migre d'un parti à l'autre, réputé mieux habilité à concrétiser ses fantasmes. Maître Djibril War apporte des propositions à cette pratique. Pour mieux confirmer que cette personne est désintéressée, mais on va appliquer le délai de viduité qui fera que pendant 2 ou 3 ans, cette personne n'occupera aucune fonction institutionnelle ou étatique, en tout cas rémunérée. Certains politiques songent plus au prochain mandat qu'à la prochaine génération. Donc le président de la République ne peut pas interdire à un voleur d'adhérer à l'APR ou de venir le soutenir. Et je demande au président de la République de couper court avec ces gens-là et de continuer d'engranger ces Sénégalais, ces Sénégalaises porteurs de voix pour qu'ils puissent avoir un second mandat. C'est ça la vérité. Pour certains analystes, c'est un moyen de refuge de certains hommes politiques qui traînent des casseroles. Ceux qui veulent venir nous soutenir, s'ils sont même des voleurs, ce n'est pas le problème du président. Le président n'est pas là pour voir qui est voleur. Maître Djibril War prône un parti républicain qui incarne la morale. Dans un enclos, vous mettez 12 chèvres, une hyène, un chacal, un serpent, ça fait 15, hein, c'est la massification. 2 et 2. Mais le lendemain, ouvrez bien, mon cher, l'enclos. Et est-ce que le compte quand même sera le même? Donc moi, je crois que c'est des contre-valeurs. Les mouvements politiques se multiplient au Sénégal. Le parti au pouvoir aiguise de plus en plus les appétits. La transhumance, une tare bien sénégalaise avec des changements de camp tous azimuts de nos politiciens, une attitude peu flatteuse pour ceux qui la pratiquent. Du coup, cette question, la transhumance politique est-elle un procédé normal ou un manque de conviction? Les Sénégalais se sont prononcés, c'est au micro de Bintou Loum et Modou Diop. La transhumance est devenue un phénomène politique au Sénégal, un manque d'éthique, d'idéologie et de principes pour certains. On doit être convaincu de ses idéaux et on ne doit pas changer de camp parce qu'on a perdu le pouvoir, mais surtout on doit se battre pour la reconquérir et au moins la manière dont ça se fait au Sénégal. Et franchement, excusez-moi du terme, c'est dégueulasse. La transhumance est un acte innoble. Un bon nombre de politiciens transhument d'une part à l'autre, notamment de l'opposition au parti du pouvoir, pour soi-disant se protéger dans la mesure où bon nombre d'entre eux ont été comment dirais-je, ont volé, entre guillemets, l'argent du peuple. Ils pensent que quand ils transhument vers un autre parti, ils peuvent avoir plus de salaire, je pense. Un procédé utilisé par les politiques dans le but d'avoir une promotion ou de sauver ses intérêts personnels pour ces Sénégalais. Je pense que c'est la prévente, chercher d'autres voies de s'enrichir facilement. Tout ce qui les pousse à transhumer, c'est pour se réfugier au niveau du chef de l'État. D'aucuns n'y trouvent pas d'inconvénient. Chacun est libre de choisir son camp. Ça dépend de lui, en quelque sorte, là où il est. Si ça ne lui convient pas, il a vu que l'autre partie lui convient, il peut aller là-bas sans problème. Spécifique de la politique, la transhumance sénégalaise est même citée en exemple dans les dictionnaires. Le focus du jour porte, je le rappelle, sur la transhumance, un acte de plus en plus banalisé dans l'arène politique. Au Sénégal, certains politiciens sont passés maîtres en la matière. Et pour ne pas se faire prendre, ils n'hésitent pas à user de trucs et astuces, mais c'est sans compter la vigilance de la presse qui veille au grain. Reportage Salimata Aoussek, Diafaraba et Ibou Diouf. Transhumance, transhumance. Elle est sur toutes les langues, dans presque tous les discours de nos hommes politiques. Par définition, elle donne. Emprunté au vocabulaire agropastoral, la transhumance désigne la migration périodique des troupeaux
à la recherche d'espaces plus cléments pour leur nourriture. Bon, transposé sur le champ politique, cela renvoie aussi à l'attitude changeante d'un homme politique qui quitte son parti vers un autre, bon, pour des raisons purement alimentaires, mais tout en se réservant aussi le droit de revenir ou bien la possibilité de revenir dans son parti d'origine. Mais de nos jours, elle a pris une autre forme. On voit des gens quitter un parti minoritaire ou un parti qui n'est pas au pouvoir pour rejoindre un parti au pouvoir. C'est là où il y a un danger. La transhumance n'est pas bannie, mais elle doit être saine, selon Baye Jacques Diop. Il est souhaitable que chacun de nous, là où il a pris engagement d'être dans un parti avec son idéologie, sa doctrine, ses statuts, son règlement intérieur, qu'il reste, qu'il gagne ou qu'il perde. C'est ça d'ailleurs, au fond, ce qui est noble. De plus en plus, des partis ou des mouvements se forment, mais ils peuvent être considérés comme des morts-nés, car ils finissent toujours par montrer leurs atouts pour ensuite rejoindre le parti au pouvoir. Trucs et astuces d'hommes politiques. À quand la fin de ces migrations politiques au Sénégal? Difficile d'y répondre, mais une chose est sûre, le phénomène ne cesse de saper l'image de marque de la scène politique du pays. Pour Babacar Gaye, la démarche n'est sous-tendue que par de l'opportunisme, un tacle fait à son ex-camarade de parti Awa Ndiaye, désormais apériste Ibrahima Kane à Diagne. Opportunisme, manque de dignité et d'idéologie, malgré des positions hostiles aux transhumants, le phénomène continue de gangréner la sphère politique au Sénégal. Dernière en date, celle de Awa Ndiaye qui vient de déposer ses baluchons à l'APR. Aujourd'hui, nous constatons que le président Macky Sall est en train de dévoyer le suffrage des Sénégalais en recyclant ce qu'on appelle des déchets politiques dans les poubelles de l'histoire, car c'est lui qui avait théorisé l'éthique politique. Et j'estime que ce n'est pas de bons exemples pour la génération future, ce n'est pas de bons exemples pour notre démocratie. C'est heureux que ce soit des militants qui sont venus nous rejoindre après l'alternance en 2000. Si l'on en croit Babacar Gaye, le PDS avait constitutionnalisé en 2001 un certain nombre de sanctions contre le phénomène. Toutefois, les concernés trouvent toujours, dit-il, des voies de contournement pour changer de camp. Quelle solution alors? C'est le peuple sénégalais qui a la solution. Parce que c'est au peuple que revient le suffrage universel. C'est au peuple de sanctionner les autorités qui encouragent justement ce cancer de la vie politique sénégalaise. Le porte-parole du PDS appelle à plus de formation au niveau des partis, une formation, dit-il, axée sur l'éthique et les valeurs idéologiques. Du football pour ouvrir cette page sportive. Djambar s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue en éliminant US Gorée. L'équipe de Sali a acquis sa qualification lors des prolongations avec une victoire 2-1. Nous écoutons ce compte rendu d'Abdou Aziz Khan et de Younous Diatta. Un mental de gagneur, c'est ce qu'il faut peut-être à Djambar pour enfin briller en coupe. Le 8e de finale de Coupe de la Ligue face à Gorée peut servir de boussole à l'équipe de Sali. Dans un match disputé face aux insulaires, Djambar a dû puiser dans ses ressources pour s'imposer lors des prolongations. Score final, 2-1. Coupe nous permet de faire une turnover. Aujourd'hui, on avait beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Donc, c'est partie de notre philosophie. Je pense qu'on a une équipe avec un effectif étoffé, beaucoup de joueurs qui méritent de jouer. Mais malheureusement, parfois, quand le championnat est étalé, on a du mal à faire le turnover. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir jouer mercredi et dimanche. Je pense que ça va permettre à certains de pouvoir jouer. Et que voilà, c'est fait pour. Et que, voilà, comme j'ai dit, on a la chance d'avoir une vingtaine de joueurs de très bon niveau. Donc voilà, autant en profiter quand c'est des matchs comme ça. En face, les Goréens n'ont pas à rougir de leurs prestations. Les insulaires ont tenu la dragée haute en cadre de Ligue 1. Si Alfousseni Badji fait la fine bouche, c'est que l'arbitrage n'a pas été à son goût. L'arbitrage n'était pas à la hauteur. Bon, c'est comme ça qu'on peut le dire. Et je pense que nous ne méritons pas quand même, hein, on méritait quand même aller en série de pénaltys, compte tenu d'abord du jeu, de la qualité du jeu des deux équipes. Mais malheureusement, ça arrive. Bon, il faut qu'on l'accepte. L'arbitre était de l'autre côté. Bon, c'est des erreurs humaines qu'on accepte dans un match de football. En quart de finale, Djambar sera face à un nouveau défi.
décroché pour la première fois de son histoire une place en demi-finale de Coupe nationale. Du foot, mais cette fois-ci hors de chez nous, avec cette affiche manche retour des quarts de finale à jouer ce soir. Le Bayern de Munich affronte Manchester United et le derby espagnol Atlético Madrid-Barcelone. Pour les résultats d'hier, Chelsea-Paris Saint-Germain s'est soldé 2-0 en faveur des Bleus. Real de Madrid s'est incliné devant Dortmund. Néanmoins, les Espagnols décrochent leur sésame car ils avaient battu auparavant 3-0. Voilà, c'est fini pour cette page des sports et aussi pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur notre antenne. Juste avant de se quitter, l'info continue comme d'habitude sur votre site www.gfm.sn. Le 0h sera assuré par Chartidiane Diao. À 21h45, vous aurez Faram Fatché avec Pape Ngandiaye. Aujourd'hui, il reçoit Pape Abdoukhadre Mbodj, député de l'APR, Kansouba Lindiaye du comité directeur du PDS, Samba Bachili, député Réumi, El Haj Momar Samb, Ertas, Berno Bok Yakar. Voilà. À demain, Léa. À demain, Sarah. À demain à tous et agréable soirée sur cette antenne. Au revoir.